Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter à nouveau du sujet de l'enfant intérieur. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais je pense que je n'étais pas allée assez en profondeur dans l'explication de ce qu'est l'enfant intérieur, de comment il fonctionne. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir certaines clés pour savoir comment gérer notre enfant intérieur et comment mieux vivre les situations quand elles sont vécues du point de vue de notre enfant intérieur. Alors, le concept d'enfant intérieur, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert en faisant des thérapies alternatives. J'ai fait plusieurs psychothérapies dans ma vie, mais ce sujet-là d'enfant intérieur n'était jamais venu sur le tapis dans la psychanalyse générale. Alors, c'est pourtant c'est un concept qui existe, hein, bien sûr, c'est pas quelque chose qui a été inventé par par tout ce qui est holistique, mais je réalise que c'est souvent plus traité dans les milieux holistiques que dans les milieux psychanalytiques. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, notre enfant intérieur, on entend souvent parler de ça, de prendre soin de l'enfant intérieur en tant qu'adulte, mais si on ne sait pas vraiment ce que c'est que cette notion d'enfant intérieur, déjà il y a quelque chose qui nous échappe. Alors l'enfant intérieur, c'est la somme de toutes c'est notre vécu en fait, hein. C'est nous, mais dans notre émotionnel peut-être mal géré. Tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance de traumatisant. Alors tout le monde n'a pas vécu évidemment des traumatismes, mais un enfant peut vivre une situation assez anodine comme un traumatisme selon la perception qu'il en a et selon évidemment sa sensibilité. Donc en fait, tous les traumas, alors j'appelle ça trauma, mais évidemment, hein, prenez-le comme il faut le prendre. Tout le vécu de l'enfant, au moins jusqu'à 7 ans, va en fait s'empiler comme ça dans son être, dans son corps émotionnel. Et puis, à l'âge adulte, si la personne n'a pas fait un travail justement sur guérir ses blessures d'enfance, eh bien, c'est souvent l'enfant intérieur qui va réagir dès que l'adulte va se trouver dans une situation, dans sa vie de tous les jours, qui va venir réouvrir une blessure ou en tout cas faire écho à une blessure qui n'a pas été réglée de l'enfant. D'accord ? Voilà, grosso modo, c'est ça l'enfant intérieur. Alors, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, par exemple ? Comment est-ce qu'on sait que dans une situation, c'est notre enfant intérieur qui agit ? Et en fait, c'est pas tant qu'il agit, c'est qu'il surréagit. Parce qu'évidemment, il se comporte comme un enfant. Et comme un enfant de 7 ans. Donc évidemment que selon les situations, des fois, on peut avoir des réactions qui sont complètement enfantines. C'est là qu'on voit que c'est l'enfant intérieur qui réagit. Par exemple, je sais pas, vous allez une altercation avec quelqu'un ou même une discussion qui va un petit peu vous demander de vous positionner, mais comme se positionneraient deux adultes face à face. On peut avoir des conversations qui demandent de s'exprimer, d'être clair dans ce qu'on veut, d'accord, sans que ça vienne forcément toucher soit l'ego, soit la sensibilité. Et une personne qui aura un enfant intérieur qui va être, je vais pas dire défaillant parce que ce serait mettre un adjectif qui n'est pas convenable, mais un enfant intérieur qui n'est pas soigné va être immédiatement soit dans l'agressivité, soit elle va se sentir jugée, donc elle peut avoir une réaction vraiment disproportionnée par rapport à la situation. Et évidemment, je l'avais déjà dit, elle se sent dans son droit quand elle agit comme ça, puisque n'importe comment, c'est son enfant qui régit son émotionnel, ça n'est pas l'adulte. L'adulte a donné le pouvoir de réaction à l'enfant intérieur. Donc la première chose à faire quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience qu'on a une immaturité émotionnelle, ça je vous ramène à ma vidéo précédente, ou celle d'avant, je ne sais plus, mais j'avais parlé de cette immaturité émotionnelle qui venait en fait du fait que c'est notre enfant intérieur qui réagit, au lieu que ce soit l'adulte qui prenne le pouvoir sur la situation. Donc, une fois qu'on a en fait mis en lumière le fait que, bon, on a des traumatismes d'enfance, on surréagit à certaines situations, on n'est pas adulte
dans certains cas, autant dans l'intimité que dans le social. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? La deuxième étape, en fait, c'est de réaliser. Alors là, je fais juste un aparté pour dire que pour toute chose dans la vie, pour moi, hein, ça passe comme ça. Ça doit se passer de cette manière-là. On a 3 pôles sur notre corps. On a la conscience, l'esprit, on a le cœur et puis on a l'action. L'action, on va dire que ça va être les jambes. C'est comment on avance dans la vie. On peut comprendre quelque chose au niveau du mental, dire ah ça y est, j'ai capté, voilà, j'ai compris ça. Mais si ça reste là, ça va pas descendre. La première étape, c'est la compréhension de ce qui se passe. La deuxième étape, c'est l'acceptation de ce qui se passe et de comment on réagit à cette situation, sans jugement, l'acceptation. Et la troisième étape, c'est passer dans l'action et changer les choses. On peut des fois être dans ce pôle-là et dans celui du bas, dire bon, j'ai compris, allez, je change, mais si on n'a pas accepté, en fait, sans jugement, que l'on réagit comme ça et que très souvent on réagit mal, donc non seulement on fait du mal à l'autre, mais en même temps on se fait du mal à soi dans le sens où on n'est pas aligné avec la juste réaction que l'on devrait avoir, où on n'est pas aligné avec qui on est dans son cœur. Moi je connais des personnes extraordinaires, vraiment très très gentilles, vraiment, et dans certaines situations elles vont être d'une agressivité, mais c'est impensable. Et elles font du mal autour d'elles. Et pourtant, je sais que dans leur cœur, ce sont des belles personnes. Mais c'est parce qu'elles sont pas passées dans leur cœur dans l'acceptation de qui elles sont, bien sûr, de les guérir. Donc, ça passe de bon, j'ai compris et je vais agir. Mais si c'est pas passé par le cœur, si ça a chointé le passage du cœur, qui est vraiment le passage le plus important, l'action qui va être menée, ça n'est pas une action juste. Et la personne se croit juste, mais elle n'est pas dans la justesse. La justesse, c'est l'alignement de nos 3 pôles. Voilà, fin de mon aparté. Pour vous dire quels sont les outils à partir du moment où on comprend que c'est notre enfant intérieur qui mène la barque et que c'est pas notre adulte et que donc on a peur pour un rien, n'importe quelle situation. Prendre la voiture pour aller à Marseille, par exemple, c'est la fin du monde. Ou alors téléphoner pour demander à quelqu'un de nous rendre service ou pour dire à quelqu'un qu'on n'est pas content ou pour aller parce qu'on est dans son bon droit. Ça nous terrorise. Ou dès que quelqu'un va nous proposer ou nous accoster, on se dit qu'est-ce qu'il veut celui-là, qu'est-ce qu'il a à m'agresser, c'est quoi son problème. Voilà, tout ce qui vient de l'extérieur, en fait, est vu comme dangereux ou en tout cas objet de méfiance. Ça peut venir, ça évidemment c'est la réaction d'un enfant intérieur qui n'est pas aligné. Et en même temps, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui va donner, trop donner. Ça peut être aussi quelqu'un qui dans son enfance a eu besoin peut-être de beaucoup donner pour se faire aimer. Où il a eu l'impression qu'il devait beaucoup donner pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Parce que comme il était, il avait peut-être le sentiment que ça n'était pas assez. Donc voilà, en grandissant, la personne, elle va pas être vraiment alignée avec qui elle est, mais avec qui elle pense qu'elle devrait être. Ça aussi, c'est souvent en fait une attitude qui vient d'un enfant intérieur blessé, défaillant, si on veut. Donc les outils par rapport à ça, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est vraiment au clair avec le fait qu'on n'est pas qui on voudrait être d'une certaine manière, on a une perception de ce que l'on veut être, de comment on veut être, mais il y a quelque chose de plus fort que nous qui réagit. Notre enfant intérieur, si on part du principe que c'est un enfant, d'accord ? Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai agi quand j'ai commencé à faire un travail vraiment, vraiment profond sur mon enfant intérieur. J'ai observé mes comportements et je les ai vraiment observés avec humilité, ça, clairement, mais aussi sans voiler la face. C'est-à-dire que j'ai listé vraiment mes défaillances. Et voilà, des fois, on voit des choses, on se dit « Oh non, non, mais si, il faut se regarder vraiment sans œillères. » Parce que c'est la première étape de la guérison. C'est de voir à quel moment, par exemple, moi j'ai beaucoup reproché à l'extérieur de moi qu'on fasse pas attention à moi, qu'on soit pas assez attentif à ma personne, qu'on me donne pas assez d'amour. J'ai beaucoup souffert de ça dans mes relations et tout ça. Mais quand j'ai observé
en fait, comment j'avais grandi, quelles étaient mes blessures d'enfance, et que j'ai vu qu'en fait, j'avais manqué dans mon enfance d'attention, d'observation, d'amour. Je dis pas que j'ai pas été aimée, mais j'ai manqué parce que moi j'ai un grand besoin, j'ai toujours un grand besoin émotionnel du fait que je suis une hypersensible. Et ça, quand je me suis mis face à cette réalité, je me suis dit, bon ben voilà, tu as ces manques-là, accepte que tu as ces manques-là, et accepte que ces manques-là ont fait de toi une personne qui, parce que tu en as manqué, eh ben, tu n'as pas su t'en donner plus tard. Et évidemment, quand j'ai observé comment j'ai grandi, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas donné d'amour. J'ai fait beaucoup d'anorexie, j'avais mon corps en horreur. Évidemment, qu'en agissant comme ça, je ne me donnais pas d'amour. Évidemment que je ne me donnais pas d'attention. Donc voilà, c'était, en fait, je reproduisais ce schéma qui était ancré en moi. Donc, quand j'ai commencé à analyser ça, à voir un petit peu là où je péchais dans ma vie d'adulte, tout ce que je reprochais en fait à l'extérieur, je me suis dit tiens, je vais regarder si en fait c'est pas ce qui me manque à l'intérieur. Et effectivement, c'est ce qui manquait à mon enfant intérieur. Et donc, ayant compris ça, eh bien j'ai commencé à me donner, moi, Sandrine adulte, ce que moi, Sandrine enfant, avait manqué à mon développement. Et ça, c'est la partie la plus importante. Hein. Donc, j'ai commencé par arrêter de me juger. Mais évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Mais ça se fait même sur des années. Donc, à chaque fois que j'avais une notion de jugement qui venait, quand je me regardais, par exemple, que je me disais « qu'est-ce que t'es moche ?» je me disais « non, arrête de te dire que t'es moche. Arrête de te dire que t'es moche. » Et la première chose qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire « si c'est mon enfant intérieur qui se sent moche, eh bien, je vais parler à mon enfant intérieur comme je parlerais à mon enfant extérieur. » C'est-à-dire, est-ce qu'il me viendrait à l'idée de dire à ma fille, si j'avais une fille, si elle me disait « maman, regarde, maman, je me sens moche », jamais je dirais « évidemment que t'es moche. Regarde comme t'es moche. Regarde tes fesses. Regarde ton nez. Regarde tes dents. » Évidemment que je ne dirais pas ça. J'aurais un discours complètement différent. Je la valoriserais sur ce qui est beau en elle. J'essaierais de comprendre ce qu'elle n'aime pas chez elle et j'essaierais de le lui faire voir sous un autre angle. Et quand j'ai commencé du coup à inverser ça chez moi, c'est-à-dire à me parler et à me considérer comme je considérerais mon enfant extérieur, mais alors là, d'un coup, poum, il y a tout qui a changé. C'est-à-dire que jamais, je n'aurais je cherche le mot parce que c'est un mot qui est violent pour moi, mais jamais j'aurais le manque de respect de parler comme ça à mon enfant extérieur. Jamais, au grand jamais, je rabaisserai mon enfant, jamais je sous-estimerai sa peine, mais jamais. Donc si je ne le fais pas à l'extérieur, alors je refuse de le faire pour mon enfant intérieur. Et quand on est dans ce processus, alors là, il y a un truc magique qui se passe. Il y a quelque chose, là, d'un coup, qui se débloque. Et l'outil, c'est d'être l'adulte référent pour soi-même, pour son enfant, que l'on n'a pas trouvé quand on était enfant. Et là, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, à aucun moment je vous blâme, vous avez fait de votre mieux. Et moi, j'ai fait de mon mieux par rapport à mon fils quand il grandissait. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut toujours rattraper. Il n'est jamais trop tard. À partir du moment où il y a conscience, on peut rattraper les choses. Donc, devenez l'adulte dont vous aviez besoin. Soyez pour vous la personne référente dont votre enfant intérieur a besoin. Et à partir du moment où vous acceptez de faire envers vous-même ce pacte, parce que c'est un pacte, c'est le pacte du bonheur en fait. C'est à partir d'aujourd'hui, je décide que ça va s'arrêter, ou que ça, je vais le mettre en place. À partir du moment où vous décidez ça, après la partie difficile, c'est de s'y tenir. Et c'est de mettre en place dans la vie de tous les jours des actes qui vont être des actes de bienveillance. Parce que pour entrer dans un cercle vertueux, il faut sortir des cercles vicieux. Et l'enfant intérieur blessé, il a mis en place des cercles vicieux juste pour essayer de survivre, lui en tant qu'enfant, dans un monde d'adultes extérieurs qui le panique. Hein, parce que comprenez bien que un adulte qui doit prendre des décisions et quand c'est son enfant intérieur qui est décisionnaire de ce qu'il doit faire,
mais c'est la panique totale. Demander à un enfant de 7 ans de prendre des décisions pour un adulte de 48 ans, évidemment qu'il ne va pas savoir, évidemment qu'il va être en panique, évidemment que tout va lui sembler insurmontable. Hein? Vous êtes bien d'accord avec ce principe-là. Donc, à partir du moment où c'est l'adulte qui reprend le contrôle, l'adulte doit mettre en place des actions envers lui-même et les actions qu'il proposerait à son enfant si son enfant avait cette problématique-là. Et comme j'ai expliqué, c'est là où le bât blesse. C'est là où ça devient difficile. Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'adultes qui partent dans l'alcool, dans les drogues, dans toutes ces choses-là, justement parce que, d'un certain côté, quand ils sont comme ça dans des abus, ils sont dans une espèce de brouillard par rapport à leur émotionnel douloureux et ça fait passer la pilule. Mais c'est un brouillard, c'est pas la réalité. Et honnêtement, est-ce que vous diriez à votre fils qui vient vous dire « j'ai une peine amoureuse, papa, comment je dois faire ?» Est-ce que vous lui diriez « ben écoute, picole, vas-y, bois tous les soirs, vas-y, fume, mets-toi à l'envers, tu verras mon fils, ça va t'aider. » Évidemment que c'est pas ça que vous diriez à votre enfant. Vous essayez de lui dire « bien, pose-toi, explique-moi ta douleur, dis-moi, viens, on va travailler sur ça. Tu sais, tu es quelqu'un de formidable, ne laisse pas une déception te faire croire que tu n'es pas valable. Ne laisse pas une fille qui a pas été capable de te voir à ta juste valeur parce que elle était mal dans sa peau, parce qu'elle s'aimait pas assez pour t'aimer toi-même, te faire douter de qui tu es. » Voilà, c'est ce discours-là qu'il faut avoir avec soi-même. C'est pas partir dans les drogues, c'est pas partir dans le porno, c'est pas partir dans quelque chose qui va à un moment donné peut-être nous faire un bien, mais un bien qui est vraiment c'est le bien qui fait mal, hein, comme dit la chanson. C'est pas un bien, c'est un pansement. Et la guérison, c'est pas poser des pansements. La guérison, c'est regarder la blessure, la regarder avec honnêteté et dire « allez, on va s'en occuper. On va la désinfecter, on va la suturer jusqu'à ce qu'elle soit guérie. » Donc voilà, moi, mes outils personnels pour mon enfant intérieur, ça a été ça. Ça a été donc de me regarder sans ménagement, de faire la liste de toutes les choses que je considérais être mes blessures d'enfance et à partir de ce moment-là, mettre en place des choses et m'y tenir. M'y tenir et me traiter comme je traiterais mon enfant extérieur. Et donc, arrêter tout ce qui est nocif. Parce qu'on ne va pas dire à son enfant, par exemple, si quelqu'un t'embête, vas-y, tu lui casses la gueule ou vas-y, tu lui réponds mal. Si un homme si tu as la sensation d'être humilié par un homme, vas-y, envoie-lui une bonne boîte qui va vraiment lui couper les jambes. Humilie-le, tu vois, si tu l'humilies, tu verras qu'après, il va plus venir t'embêter. Ça, c'est l'enfant intérieur qui va réagir comme ça. C'est une protection. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se sentir attaqué va agresser. Comme ça, au moins, quelque part, il met une armure et il repousse. Mais un adulte va pas réagir comme ça. L'adulte qui est aligné et qui se sent agressé de l'extérieur, il est capable de dire « non, là, il y a un problème. Moi, l'adulte, et pas nous, moi et mon enfant blessé, je n'accepte pas d'être traité de cette manière-là. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me parles comme ça? Là, il y a manque de respect qui n'est pas tolérable pour moi. Donc, soit tu changes de ton, soit tu m'expliques mieux, mais là, non, on va pas dans ce sens-là. Et donc, on peut comme ça exprimer à quelqu'un qu'il y a un gros problème de communication sans rentrer dans l'art, sans être agressif, sans être castrateur, castratrice. Hein? C'est donc être dans un discours cohérent et adulte et pas être dans un émotionnel disproportionné qui va tout de suite être réactif. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on sait que c'est notre enfant intérieur qui parle, c'est quand on est dans la réaction. Ok? Donc voilà, ce sont mes petites clés personnelles parce que actuellement, j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me demandent « mais toi, comment tu fais ?» ou quand on prend conscience du fait que on a une immaturité émotionnelle, comment mettre en place un système, comment est-ce qu'on fait pour se guérir. Donc voilà, moi je sais que me traiter comme je ne traiterai pas mon enfant, ça a été pour moi la révélation. Et c'est au quotidien, ok?
C'est pareil, ne pas se jeter sur la bouffe, mais démesurément. Si je vois mon enfant qui a un problème, je ne vais pas lui dire « T'as un problème chérie, mais vas-y, vide le frigo ». Non, hein. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, observez en fait vos comportements et dites-vous, est-ce que je conseillerais ça à mon enfant? Que vous ayez un enfant ou pas, peu importe. Mais est-ce que je serais un parent vraiment sur qui on pourrait compter si je donnais ce conseil-là, honnêtement? Posez-vous la question. Si la réponse est oui, c'est que c'est bien. Si la réponse est non, changez la donne. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle aidera certaines personnes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.